C'est l'une des réformes les plus importantes du pays, mais jamais appliquée depuis 2006. Plus de 10 ans après, la gratuité de l'enseignement primaire devient une réalité et figure désormais parmi les priorités quinquennales du président de la République Félix Tshisekedi. Délestant ainsi les parents des charges scolaires et faisant entrer dans le circuit scolaire près de 6 millions d'élèves. Grâce au dynamisme du ministre de l'EPST Tony Mwaba Kazadi, la gratuité de l'enseignement primaire est un succès, mais fait en même temps face au défi du surpeuplement des salles de classe. Un besoin pressant qui inclut aussi celui des conditions d'apprentissage des élèves et la mécanisation des écoles, ainsi que les enseignants, anciens et nouveaux, pour consolider et pérenniser cette réforme. « 200 écoles », le projet annoncé par le ministre de l'EPST Tony Mwaba fait un véritable bond en avant. Un vaste projet qui va cette fois impliquer des architectes professionnels triés sur le volet pour cette fois des résultats pratiques et irréprochables. C'est comme ça que le ministre Tony Mwaba a pris l'initiative de nous contacter en tant qu'expert et président de l'ordre des architectes pour l'accompagner dans cette vision. Et les équipes sont déjà à pied d'œuvre pour déterminer les sites dans le Congo profond bénéficiaires de cette première phase de construction des bâtiments scolaires et s'inscrit dans les grandes réformes initiées par le professeur Tony Mwaba pour élever la qualité du système éducatif congolais, son cheval de bataille. Nous avons mis en place une cinquantaine d'experts qui sont allés sur toute la République pour faire la prospection du site, la véracité des écoles et démembrer complètement les endroits où on doit construire les 200 écoles, qui est un premier module du programme. Un projet d'un type particulier, parce que non seulement il offre des écoles aux standards internationaux, mais aussi des forages d'eau de type industriel installés dans chacune des écoles pour fournir de l'eau potable aux élèves et aux populations environnantes. Il a même décidé qu'on puisse donner du forage pour les élèves. Et ce forage ne va pas permettre qu'aux enfants d'avoir de l'eau, mais aussi la population environnante. Vous savez, c'est une première. Depuis que moi je suis né dans ces pays, je n'ai jamais vu un ministre de l'enseignement primaire qui pense même au social, en dehors de ce qu'il doit doter comme infrastructure, parce que quand vous voyez les écoles en paille partout sur la République, les experts qui sont à l'Équateur, on a découvert des écoles en paille, les bancs sont des morceaux de bois, les experts qui étaient au Kasaï, on a découvert des écoles où les bancs sont des morceaux de briques, et dans le profond des Hautes-Ouélé, Bas-Ouélé, on a trouvé des écoles où les enfants s'assoient même les sols. Et quand il pleut, les cours s'arrêtent. Donc chacun prend sa brique, il rentre avec à la maison, c'est ça son banc. Des écoles en chaume, paille, des morceaux de bois ou des briques qui font office de pupitres ou de tableaux seront ainsi remplacés par des bâtiments en matériaux durables pour offrir désormais les mêmes conditions d'apprentissage à tous les élèves de la RDC, tels que promis par le chef de l'État Félix Tshisekedi et matérialisé par le professeur Tony Mwaba, dit gardien de la gratuité. Pour le moment, 200 écoles, ça peut paraître peu, mais c'est un pas. C'est un pas à suivre. Donc il faudrait qu'on puisse renforcer le ministre avec le budget pour qu'il puisse arriver même à 2000 écoles par année. Si on arrive à ce record-là, ben, écoutez, tous les enfants auront droit à l'éducation. Et surtout que c'est gratuit, donc il n'y aura pas d'excuses.